Bonsoir à toutes et à tous, où que vous vous trouvez. Aujourd'hui pour ce nouveau webinaire, nous accueillons Robert Dilts, connecté depuis la France et plus précisément de Fontenay-sous-Bois, près de Paris. À ses côtés, nous avons également la chance d'avoir Deborah Bacon-Dilts, qui nous aidera pendant ce webinaire pour la traduction. Alors Deborah accompagne Robert Dilts depuis plus de 20 ans en tant qu'interprète et par ailleurs, elle anime des stages de développement personnel par le corps. Un grand merci Deborah pour ton aide aujourd'hui. Alors l'équipe Synergie est également mobilisée avec Nefissa Carboul qui s'occupera des questions techniques et Louise Cardwell, représentant des francophones du reste du monde pour ICF Synergie. On leur fait un petit coucou, on les verra tout à l'heure. Alors, Louise Cardwell nous aidera à traduire les questions que vous poserez à Robert Dilts pendant ce webinaire Introduction au coaching génératif. Bonsoir, Robert. Bonsoir. Bonsoir, 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 Yotis, bonsoir, Louise, bonsoir, Nefissa. Bonsoir tout le monde. Robert Dilts, cofondateur de Dilts Strategy Group et de la NLP Université à Santa Cruz, en Californie. Tu es le développeur avec le Dr Stephen Gilligan du processus de coaching génératif et le cofondateur avec Gilligan de l'IAGC, Association internationale de changement génératif. Alors Robert Dilts, connu et reconnu dans le monde en tant que formateur en compétences comportementales et consultant en affaires depuis la fin des années 70. Tu es l'un des principaux chercheurs, développeurs et experts dans le domaine de la programmation neuro-linguistique. Tu fournis des services de coaching, de conseils et de formation à travers le monde et à un large éventail de personnes et d'organisations. Robert, au moment de sa création, tu as travaillé en étroite collaboration avec les cofondateurs de la PNL, John Grinder et Richard Bandler. Et tu as également étudié personnellement avec Milton Erickson et Gregory Bateson. Auteur de plus de 25 livres, Robert, tu as été pionnier dans l'application de la PNL dans les domaines de l'éducation, de la créativité, de la santé, de la transformation des systèmes de croyances et du développement de la PNL de troisième génération. Développeur des principes et techniques de la modélisation des facteurs de réussite, tu as rédigé de nombreux ouvrages et articles sur la manière dont ils peuvent être appliqués pour améliorer l'esprit d'entreprise, le leadership, l'innovation, la communication et le développement des équipes. Parmi les livres que tu as écrits, le très célèbre Être coach que voici, qui propose une feuille de route et un ensemble de boîtes à outils pour aider les coachs à aider les clients à atteindre leurs objectifs à différents niveaux d'apprentissage et de changement. Le voyage du héros que tu as écrit avec Stephen Gilligan qui explique comment se lancer sur le chemin de l'apprentissage et de la transformation. Il y a également modélisé avec la PNL, également changer les systèmes de croyances avec la PNL, c'est un autre livre, une nouvelle série de livres sur la modélisation des facteurs de succès. Entrepreneurs, nouvelle génération, vivez vos rêves et créez un monde meilleur par votre entreprise. Ça, c'est le tome 1. Le tome 2, collaboration générative, libérer la puissance créative de l'intelligence collective. Donc, à mon avis, à la fin de ce webinaire, celui-ci va compléter ce webinaire. Il y a également un troisième tome et j'ai cru comprendre qu'il est en cours de traduction. C'est leadership conscient et résilience. Et je termine avec l'outil Periceo, équipe et organisation. Développer vos capacités d'intelligence collective que voici. Alors, Robert, maintenant qu'on te connaît un tout petit peu mieux, que pourrais-tu rajouter pour que les synergiennes et les synergiens puissent en savoir davantage sur toi? So Robert, now that we know you a little better, what could you share with our ICF Synergy community so we could know you just a little bit more? Well, I would say there's probably a couple of things that most people don't know about me. Il y a, je pense, 2 ou 3 choses que les gens ne savent pas à mon égard. The first is that when I was at the university, I studied art and physics and politics before I ever studied anything to do with psychology or coaching. La première chose, c'est que lorsque j'étais à la fac, j'ai étudié l'art, les sciences physiques et la politique avant de faire autre chose.
Second is that those things left me with a passion for, I both do drawing, especially portraits, which are actually on some of my books, and playing the piano and guitar. La deuxième chose, c'est que ça m'a laissé avec des passions que les gens ne connaissent pas, qui est du fait que je dessine, surtout des portraits, et que je joue du piano et de la guitare. And the final thing is that I run every day, 365 days a year, at least 1 hour to 90 minutes to 1 hour and a half. Et la dernière chose, c'est que je cours tous les jours, 365 jours par an, entre 1 heure et 1 heure et demie, tous les matins. Ah ben, je ne fais pas de même. Alors, Yoti doesn't do the same. je vais prendre exemple sur toi, Robert, à mon avis. I will take example from you, Robert. You can just start slow. You only have to do 10 minutes at first. Commence doucement, 10 minutes au départ, ça suffit pour commencer. Merci, Robert. Alors, Robert, on te connaît pour la programmation neuro-linguistique, donc la PNL, les niveaux logiques également. Qu'est-ce qui t'a motivé à nous proposer le sujet coaching génératif plutôt qu'un autre? Robert, you're well known for your work on LLP and on logical levels. What motivated you to choose the topic of generic coaching to talk to us about this evening? Well, I think partially because generative coaching, it's sort of the tip of the evolution. It's where we are really putting in the most development, and it encompasses all of these other skills. Parce que, à mon sens, le coaching génératif, c'est à la pointe de l'évolution. Dans le coaching génératif, on rassemble tous les autres outils. And I think of all the things that I could share with the ICF community, these principles and the practices of generative coaching would probably be the most valuable. Et quand je pense à toutes les différentes choses que je pourrais partager avec la communauté ICF, je pense que ce sont les principes et les pratiques, les outils du coaching génératif qui auront le plus de valeur. Merci, Robert. Je t'invite à commencer ta présentation et moi, je disparais comme d'habitude et je reste connecté avec toi vocalement. Thank you, Robert. Yotis is now going to disappear and invites you to start your presentation, but he will be connected with you by voice. Okay, I'm going to start the presentation. Alors, je vais commencer la présentation. So first of all, I also want to say big welcome to all of the members of ICF and all others who are listening right now. Tout d'abord, je voudrais vraiment souhaiter la bienvenue à tous les membres d'ICF et toutes les autres personnes qui écoutent maintenant. I'm honored and excited to have you listening into what this presentation is about. Je suis honorée et j'ai beaucoup de plaisir à partager cette présentation avec vous. And so I want to just say a little bit about this topic of generative coaching. Donc, quelques mots sur le thème du coaching génératif. As Yotis, as you were explaining, this was co-developed by me and my colleague Stephen Gilligan. Comme tu l'as dit, Yotis, ça a été développé en collaboration avec mon collègue Stephen Gilligan. And Stephen and I were both students of Bandler and Grinder over 40 years ago, almost 45 years ago, at the University of California at Santa Cruz. Avec Stephen, on était tous les deux élèves de Bandler et Grinder il y a bientôt 45 ans. À l'Université de Californie à Santa Cruz. We had our common teachers and mentors of people like Milton Erickson and Gregory Bateson. Et on avait tous les deux des mentors, des enseignants en commun comme Milton Erickson et Gregory Bateson. Bateson is one of the sort of, I think probably the intellectual and spiritual founder of the Palo Alto group, the MRI. Bateson était le fondateur intellectuel et spirituel du groupe de Palo Alto, le MRI. Erickson is one of the founders of modern hypnotherapy. Et Erickson est un des fondateurs de l'hypnothérapie contemporaine. And Gilligan, basically, he started with these early days of NLP, but really began to focus deeply on the Ericksonian work and the hypnotic work. Et dans les débuts de la PNL, Stephen Gilligan s'est plutôt focalisé sur le travail hypnotique.
And I stayed in very much, obviously, in the NLP domain. Et moi, je suis restée plus dans le domaine de la PNL. And a little over 20 years ago, so I'd say about 25 years ago, we reconnected and began to share what our sort of individual developments that we had been working with over those years. Et il y a à peu près 25 ans, nous nous sommes retrouvés et nous avons commencé à partager les différentes choses que nous avons développées séparément. And started bringing our approaches together. Et nous avons commencé à réunir nos approches. And the result is this notion of generative coaching. Et le résultat, c'est cette notion du coaching génératif. And one of the things I would say is that, when you ask the question, well, why generative coaching, and what is special and what is unique about it? Quand tu as posé la question, Yotis, de pourquoi le coaching génératif et qu'est-ce qu'il y a d'unique ou de singulier? When I first started in the world of personal development, there was only psychotherapy. Coaching didn't really begin to develop until the 1980s. Quand j'ai commencé dans le domaine du développement personnel, il n'y avait que la thérapie. Le coaching n'existait pas vraiment encore. Le coaching a commencé à peu près dans les années 80. So in the 70s, mostly what existed for people who wanted to try to do some sort of personal change were traditional therapies. Dans les années 70, ce qui existait principalement pour les gens qui voulaient faire un travail sur eux-mêmes, c'était des approches thérapeutiques traditionnelles. Which was essentially about finding what's your problem, where does it come from in your past, and how can you fix what is broken inside of you. Et ça consistait principalement à identifier le problème, à voir ce qui n'allait pas dans le passé, identifier les problèmes du passé et de réparer ce qui n'allait pas à l'intérieur de soi-même. And it was largely an authoritarian approach. That is, the therapist was the expert, they knew the answers, and basically they were going to guide you through the technique that would, or give you the process that would fix you or heal you. Et c'était essentiellement des approches autoritaires où c'était le thérapeute, l'expert qui allait vous guider à travers les techniques ou les approches qui allaient vous guérir. But people like Erickson and Bateson were starting a new approach, and of course, out of the personal growth movement of the 70s, there was sort of a new orientation. Mais les personnes comme Erickson et Bateson élaboraient de nouvelles approches, et dans les années 70, il y avait les amorces d'une nouvelle orientation en thérapie. And really coaching, as we know it today, coaching grew out of that. Et le coaching tel que nous le connaissons aujourd'hui est issu de ce mouvement-là. It was solution-oriented, oriented towards the future. What actions are you going to take? C'était orienté vers les solutions, vers le futur, vers la recherche des actions à entreprendre. And instead of the answer being in the therapist or the coach, the answer is in the client. Et au lieu que la réponse réside chez le thérapeute ou le coach, la réponse était chez le client et dans le coaching. And people largely said, well, we're not going to look at the past. We're just going to look at what do you want and what resources do you need to be clear about where you're going. Et on disait essentiellement, on ne va pas regarder le passé, on va regarder de quelles ressources est-ce que vous avez besoin et où allez-vous. Now, in a way, generative coaching sort of brings these both together and adds also some new perspectives. Le coaching génératif réunit tout ça et ajoute encore des perspectives nouvelles. One of the things that we find is that both traditional therapy and a lot of coaching is primarily verbally oriented. On constate que la majeure partie de la thérapie traditionnelle ainsi que les approches de coaching ont une orientation plutôt verbale. And we in generative coaching, we emphasize what we call multiple intelligence. Dans le coaching génératif, on souligne l'importance de multiples formes d'intelligence. The importance of what we would call the creative consciousness or the creative unconscious. Et l'importance de la conscience créative, mais aussi de l'inconscient créatif. We look at future, but also the past and the present. On regarde le futur, mais aussi le passé et le présent. We actually look for and welcome problems, but then transform those into resources. On cherche des problèmes,
on les accueille et on les transforme en ressources. And so I want to say a little bit about how we do that and how what we do might be something different and I think something new for coaches. Et je voudrais parler un peu de comment nous faisons ça. À mon sens, il y a là-dedans des choses peut-être différentes et même nouvelles pour les coachs. First of all, I like to always point out that, coaching, the word coach came from literally, the object of a coach, which was a carriage. J'aime bien rappeler que le mot coach vient à l'origine d'un mot qui signifiait une carrosse. And the purpose of a physical coach was to take somebody from some present state to some desired state. Une carrosse ou une calèche dont le but c'était d'amener un individu ou des individus d'un état présent à un état désiré. I always find it interesting when I take the Eurostar from Paris to London. I get a ticket and it has on the ticket, it says, you're in coach number 3. Quand je prends l'Eurostar de Paris à Londres, sur mon billet, c'est marqué, vous êtes dans le coach, la voiture, le coach numéro 3, par exemple. And first I was thinking, I'm going to get coaching all of the way to London. Je me dis, chouette, on va me coacher jusqu'à Londres. But it means the vehicle. Mais en fait, le coach veut dire véhicule. And I'm moving from a present state to a desired state. There's a path. Et je me déplace d'un état présent à un état désiré. Il y a un chemin. Obviously, you need resources to get from that present state to the desired state. Et il faut évidemment des ressources pour aller de l'état présent à l'état désiré. And sometimes there's obstacles or interference. Et parfois, il y a des obstacles et des interférences. And I think this is what we do as, professional coaches, as human coaches. Et en tant que coach professionnel, en tant que coach humain, we help somebody find where do you want to go. Nous aidons quelqu'un d'autre à définir où il va aller. Where are you now? Où êtes-vous maintenant? What's the steps to get there? What resources will you need? Quelles sont les étapes et pas pour y arriver? De quelles ressources est-ce que vous aurez besoin? What kind of obstacles might come and how do we deal with those obstacles? Et quel type d'obstacles vont peut-être surgir et comment faire face à ces obstacles? Now, one of the big things that happens in generative coaching, because this is what all coaching does. Donc, ce que je décris, c'est ce qu'on retrouve dans toute forme de coaching. Mais une des choses qui caractérise le coaching génératif. The idea of generative and what is I think, the closest way to understand generative would be creative. Je pense que le terme le plus proche pour décrire ce que c'est que d'être génératif, c'est le mot créatif. And generative, though, it's a form of creativity. It's creativity where you're actually going somewhere completely new. Mais la générativité est une forme de créativité où on va aller quelque part de complètement nouveau. So a lot of coaching, traditional coaching, which is very important, is that people are trying to improve on something that they already do or that they already know. Dans le coaching traditionnel, les gens essaient d'améliorer quelque chose qu'ils font déjà ou qu'ils connaissent déjà. I mean, if we take, for example, if we start with, say, earlier on traditional sports coaching, you're helping somebody to run better or to play a sport better. Si on prend, par exemple, le coaching sportif, on essaie d'aider un sportif à mieux courir ou à faire quelque chose. But the idea, the analogy to that is in generative coaching would be if suddenly the whole sport changes or you're creating a whole new sport or all the rules are different. L'analogie au niveau du coaching génératif, ce serait si tout d'un coup le sport lui-même changeait ou vous créiez une toute nouvelle forme de sport. And Gilligan and I found that there were many, many situations that we found with our clients where they had to deal with contexts and deal with situations that they had never had to deal with before. Avec Gilligan, on a constaté que souvent nos clients se retrouvaient à devoir gérer des contextes ou des situations qu'ils n'avaient jamais rencontrées auparavant. So there is no reference. Donc, il n'y avait pas de repère, point de référence. I'm really going somewhere that's really completely new. It's unknown. And in our world of a lot of change today, we're confronted a lot with this kind of. Il s'agit donc d'aller quelque part de complètement nouveau ou d'inconnu. Et dans le monde aujourd'hui où on est confronté à tant de changements, c'est une problématique importante. Part of what we also find is that
Many times we find that people, they are, in a certain way, they realize there is more to their life than what it currently exists. Et aussi, très souvent, les gens prennent conscience qu'il y a quelque chose de plus que ce qui existe déjà dans leur vie. I mean, just as an example, you know, what I do for my living, what I travel around doing all over the world today, did not exist when I was born. Un exemple, ce que moi je fais aujourd'hui, la manière dont je gagne ma vie en voyageant dans le monde entier, en enseignant, cette forme de travail n'existait pas quand je suis née. You know, NLP didn't exist. Coaching didn't exist. Coaching as a profession, as it is today, did not exist when I graduated from the university. La PNL n'existait pas. Le coaching tel qu'il existe aujourd'hui en tant que profession n'existait pas quand j'ai eu mon diplôme It's universitaire. something we created. C'est quelque chose que nous avons créé. And there have been many creations. If we look at our world today, even what we're doing right now over Webinaire, 10 years ago, this would have been impossible. Il y a de si nombreuses créations. Quand on regarde notre monde aujourd'hui, ce que nous faisons là maintenant, ce webinaire n'existait pas, cette capacité n'existait pas il y a 10 ans. So we live in a world of constant change, in a world where we must be constantly adapting to new situations. On vit dans un monde de changement constant où l'on doit constamment s'adapter à des situations nouvelles. And this creates a lot of unique challenges. Et cela crée plein de types de défis. So actually, would like to, Jonas, want to maybe do our first poll. I'm curious. So I was saying a little bit about me and Gilligan. I'm curious about the coaches who are listening, and if we do our first poll, find out a little bit about who are the kind of clients that you have. Yotis, je suis curieuse si on pourrait lancer le premier sondage. J'ai parlé de moi et de Gilligan et je suis curieux de savoir chez vous qui nous écoutez, quel type de client avez-vous? Tout à fait. Donc, alors, on lance le premier sondage. Vous avez l'habitude et vous êtes très, très, très nombreux aujourd'hui. Donc, je vous laisse avec ce premier sondage. Alors, la question, quels sont les clients que vous avez plus souvent en coaching? Alors, numéro 1, des cadres. Numéro 2, des athlètes. Numéro 3, des parents. 4, des étudiants. Et 5, autres. Alors, nous sommes déjà à 60% des votants. Oh là là, vous êtes vraiment très, très rapide aujourd'hui. Et il y a des réponses qui se dégagent. Donc, je vais partager maintenant. Voici les résultats. Alors, Robert, tu peux voir que pour 67%, ce sont des cadres. Ensuite, il y a autres. Après, tu as les étudiants avec 7%, les parents 5% et les athlètes 1%. Very interesting. Très intéressant. Merci, everybody. Okay, so and by the way, I think since most people are working with executives or people in businesses. Puisque la plupart d'entre vous, vous travaillez avec des cadres ou dans des entreprises. This is one of our big challenges, is that there's constantly new situations being generated, new technologies, new processes. Un de nos grands défis dans ce contexte-là, c'est qu'il y a constamment de nouvelles innovations, de nouveaux processus, de nouvelles choses qui sont créées. So I started to show here that some of our challenges as we go to do something new. Donc, un des défis quand on va faire quelque chose de nouveau. One of our first premises of generative coaching is that every person is what we call a hold-on. En fait, une des prémices, la première prémisse du coaching génératif, c'est que chaque personne est un hold-on. The idea of a hold-on is that we are whole in and of ourselves. L'idée d'un hold-on, c'est que nous sommes un tout en nous-mêmes. But we are made up of other wholes. Mais nous sommes constitués d'autres tout. Physically, we have a whole brain, a whole heart, a whole belly. Physiquement, nous avons un cerveau qui est un tout, un cœur qui est un tout, un estomac, etc. Those are made up of tissues, and those tissues are made up of cells.
Ces organes sont And constitués de tissus qui sont constitués de cellules. those whole cells are made up of whole molecules, which are made up of atoms. Chaque cellule est constituée de molécules qui sont constituées And- d'atomes. And then it's the same, but we are part of successively bigger wholes. Et de la même manière, nous faisons partie des tout plus grands que nous. We are part of a family, we're part of a professional community, Une famille, une communauté a professionnelle, culture and a society, une culture, une société, a planet. une planète. And big part of the challenge, especially when we're making any kind of change, is that change will affect all parts of this holarchy. Et un défi important, c'est que quand nous effectuons un changement, le changement va impacter toute l'holarchie. I think one of our main part of our main responsibilities, and certainly one of our main challenges as coaches, is to make sure that as somebody changes, we are considering the impact on all parts of that hierarchy. Une de nos responsabilités, nos grandes tâches en tant que coach, c'est lorsque quelqu'un effectue un changement, c'est d'assurer ou de veiller à la manière dont le changement va impacter tous les différents aspects de l'holarchie dont il fait partie. For example, especially those who are working with executives, I find a very common problem. Surtout pour vous qui travaillez avec des cadres, je constate que souvent on rencontre le même problème très courant. Is that people are putting all of their focus on achieving a goal or an outcome in one part of this holon, or there's a change happening there that's taking their attention. C'est que le cadre va se concentrer sur le fait de réaliser ses objectifs dans une partie particulière du holon. And they begin to either ignore or in some ways they're not taking care or considering other parts of that holon. Et ils délaissent ou ils ne prennent pas soin d'autres parties du holon. Just as a very simple example, I had a client who was starting up a company with a group of other people. Un exemple très simple, j'avais un client qui démarrait une entreprise avec d'autres personnes. They were working very hard on this, Ils ont fourni énormément d'efforts, all of their energy into toute it. leur énergie. And in 2 years, this company had grown. It was making a lot of money. Dans l'espace de 2 ans, l'entreprise a énormément grandi, évolué et gagné beaucoup d'argent. But within those 2 years, Mais pendant ces 2 premières années, of the 7 founders, des 7 fondateurs, 2 had gotten cancer, 2 ont eu un cancer, 2 had gotten divorced, 2 ont divorcé and my client had a breakdown. et mon client a eu un effondrement So- psychologique. So we see this is not a sustainable situation. Donc cela n'est pas une situation qui va pouvoir durer dans le temps. And I think as coaches, as we think about this, we realize, probably a lot of the challenges that we see, that the situations that people come in with and they need our help for, Et en tant que coach, on constate que souvent les gens viennent avec des problématiques is because there's some part or major parts of this holon that are being ignored or underattended to. qui sont dues au fait qu'il y a des aspects de leur holon qu'ils ignorent ou qu'ils délaissent ou dont ils ne prennent pas soin. And this notion of holon is not only physical. Et la notion du holon n'est pas Oui. seulement physique. We are certainly made of other physical parts, but we also have other psychological parts. Nous sommes constitués de parties physiques, mais aussi de parties psychologiques. So there's things that have to do with our external world, and there's things that have to do with our internal world. Donc, il y a des choses qui ont à voir avec notre monde externe, mais aussi avec notre monde interne. And we like to say in generative coaching that when an external obstacle meets an internal obstacle, you have an unsolvable problem. Dans le coaching génératif, on dit quand un problème externe rencontre un obstacle interne, là, vous êtes face à un problème sans solution. If an external obstacle meets an internal resource, you have a potentially achievable challenge. Si un obstacle externe rencontre une ressource interne, là, vous vous trouvez face à un défi qui est potentiellement, So qui peut être potentiellement résolu. this is why a big part of what we are focusing on in generative coaching is this notion of what we call
a generative state. Donc, là où on met l'accent dans le coaching génératif, c'est sur ce qu'on appelle un état génératif. And this has to do with our second premise. Et cela nous amène à notre deuxième prémisse. This is related to, this is also very similar to what NLP teaches. Et là, on retrouve un enseignement que l'on trouve Yes, aussi en PNL. This idea that we construct our reality. L'idée que c'est nous qui construisons notre réalité. We say in NLP, the map is not the territory, En PNL, on dit que la carte n'est pas le territoire, but the map is what we live from. It's all we know. mais nous vivons à partir de la carte. Nous ne connaissons que notre carte. Our whole understanding of the world, we say, it comes through our filters. Toute notre compréhension du monde vient de nos filtres. And those filters have several different forms. Et nos filtres prennent plusieurs formes We have différentes. physical filters, Il y a des filtres physiques, our senses, nos sens, our body, le corps, right? All of the things that make us up physically. toutes les choses qui nous composent physiquement. We, of course, have cognitive filters, Nous avons aussi des filtres cognitifs, our knowledge, nos connaissances, our language, notre our langage, belief system. nos systèmes de croyances. And we have also what we call the filters related to the field, Nous avons aussi des filtres qui sont reliés au champ, which means things that are they're not directly inside of us. They affect what's happening inside of us, but they're coming from around us. qui ne sont pas directement à l'intérieur de nous, mais qui ont un impact sur ce qui se passe à l'intérieur de nous, mais qui se situent dans le champ autour de nous. For example, we have a family field, Par exemple, nous avons un champ a cultural familial, field. culturel, We have, a field that is created by social media. un champ créé par nos médias sociaux. We have fields that are created by our, technological potentials. Des champs créés par nos potentiels technologiques. And as we say, in generative coaching, we say we have this possibility, and if we look at human beings, we can translate our imagination into action. Dans le coaching génératif, on dit qu'il est possible de traduire notre imagination en action. In generative coaching, we talk about this notion of quantum imagination. Et on parle de l'imagination quantique. The idea in the quantum world is it's a field of all possibilities. Dans le monde quantique, on a cette notion du champ de toutes les possibilités. And so in the world of our imagination, everything is possible. Dans le monde de notre imagination, tout est possible. And people like Albert Einstein pointed out that imagination is more important than knowledge. Des personnes comme Albert Einstein ont souligné que l'imagination est plus importante que les connaissances. But our filters translate this imagination into what we might call concrete classical reality. Mais nos filtres traduisent l'imagination en ce qu'on pourrait appeler la réalité concrète. So and as we see the world we live in today, we're constantly developing new things that were dreams 20 years ago are everyday reality today. On voit dans notre monde aujourd'hui la création de choses qui n'existaient qu'à l'état de rêve il y a 20 ans. And this happens not only in the technical world, but also in our own lives. Et ça a lieu pas seulement dans le monde technologique, mais aussi dans nos propres vies. So, for example, I started my career 45 years ago as a 19-year-old nobody. Par exemple, j'ai démarré dans ma carrière il y a plus de 45 ans. J'étais un kidam de 19 ans. How did I become who I am today? Un inconnu, parfait. Comment est-ce que je suis devenu qui je suis aujourd'hui? Yotis was showing some of the books. Yotis a montré des livres que j'ai écrits, Talking about some of the things I've created, things I've done. des choses que j'ai créées, que j'ai faites. Those happen because I have imagination. Tout cela a pu avoir lieu parce que j'ai de l'imagination. It's actually very interesting. Things that I dreamed of that were just a dream 45 years ago are things that I live in an everyday way today. Des choses dont j'ai que rêvé il y a 45 ans
existe de façon concrète dans mon quotidien aujourd'hui. That's because, as we say, we can use our filters generatively. Et cela grâce au fait de pouvoir utiliser les filtres de manière générative. Or not, and that's the challenge. Ou pas. Et c'est bien ça le défi. Our filters can equally limit us. Nos filtres peuvent tout autant nous limiter. That's the foundation of generative coaching. Et voilà les fondations du coaching génératif. So our NLP says it's your programming that can either support you or limit you. On dit en PNL que ce sont nos programmations qui peuvent soit nous soutenir, soit nous limiter. But the key to NLP, and it's the same with generative coaching, is that we are much more than our programs. Et la clé de la PNL et aussi du coaching génératif, c'est que nous sommes beaucoup plus que nos programmations. So one of our other premises of generative change and generative coaching is that these filters we can hold in either a conscious or an unconscious way. Une autre prémisse du coaching génératif, c'est que nous pouvons porter ces filtres d'une manière consciente ou d'une manière sans conscience. When we are not conscious of our filters or we're not conscious of our programming runs us. Quand nous n'avons pas conscience de nos filtres, de nos programmations, ce sont nos programmations qui nous dominent. We think that our beliefs are reality. Et nous prenons nos croyances pour la réalité. I've had so many clients where they talk about something that's impossible or they can't do or how incapable they are. J'ai eu tellement de clients qui m'ont parlé de ce qui était impossible et de comment ils n'étaient pas capables. And I'll say, wow, that's a pretty limiting belief. Et je peux leur répondre, eh bien voilà une croyance bien limitante. And they say, no, that's not a belief, that is reality. Et ils me disent, mais non, ça n'est pas une croyance, c'est la That réalité. is how it is. C'est comme ça. And again, when we're not aware of these things, we confuse it for reality. Donc, pour illustrer que quand nous n'avons pas conscience de tout cela, nous le prenons pour la réalité. So we say that this ungenerative state of our nervous system Donc, nous disons que cet état non génératif de notre système nerveux is characterized by what we would call neuromuscular lock. est caractérisé par ce que nous appelons un blocage neuromusculaire. And when we are trapped in this, strongly in this neuromuscular lock, Quand nous sommes fortement enfermés dans un blocage neuromusculaire, we have no solutions. nous n'avons pas de solution. We basically have essentially the only resources, the only reactions that are possible are these basic ones of fight, flight, paralysis, Les seules ressources or ou plutôt réactions que nous avons à notre disposition à ce moment-là, c'est la fuite, la lutte, la paralysie ou la soumission. In English, we say fight, flight, freeze, or fold. Se battre, se barrer, se battre, se figer ou se soumettre. Now, our goal is, and a very important thing we say in generative change and generative coaching is, when somebody is in that state, there is no solution. Donc, dans le coaching génératif, on considère que lorsque quelqu'un est dans un de ces états-là, il n'y a pas de solution. And our goal is first and foremost to get them back into a generative state. Et notre premier objectif, avant tout, c'est d'amener la personne à se remettre dans un état génératif. To get those filters open. Pour rouvrir les filtres. Now, before I go on, I'm actually interested in some of the kinds of, again, we're limited, unfortunately, in these polls with the number of answers we can have. Donc, avant d'aller plus loin, je voudrais lancer un autre sondage. On est limité par ces sondages par le nombre de réponses qu'on peut avoir. I think it would be interesting for our second poll, Yotis, we could do the second poll and find out what are some of the kinds of common issues that you find with your own clients. Donc, Yotis, pour le deuxième sondage, je pense que ça sera intéressant de voir quelles sortes de problématiques est-ce que l'auditoire rencontre avec ses propres clients.
Voilà, tout à fait. Donc, je lance le prochain sondage. Quels sont les problèmes les plus courants soulevés par vos clients en coaching? Donc, première possibilité, problème relationnel. Deuxième possibilité, problème de motivation. Ensuite, faible estime de soi, procrastination et autres. Et vous êtes déjà à 50%. Je vois qu'il y a une réponse qui se dégage et nous sommes à 80% et ça ne bouge plus. Donc, je vais arrêter le sondage ici. Voici les résultats, chers amis. Donc, 47% faible estime de soi, 29% problème relationnel, 12% problème de motivation, 7% procrastination et 5% autres. Voici Robert. Merci. Very interesting. Très intéressant. So, which, by the way, this notion of self-esteem has to do with our own perception of ourselves. Donc, toute cette idée de l'estime de soi a à voir avec notre propre perception de nous-mêmes. In terms of the different levels of change, that comes to an identity level. En termes des niveaux de changement, là on est au niveau de l'identité. And one of the things that we can find is that, even as we can see in this, the two pictures that are on this slide. Donc, si on regarde les deux images sur cette diapositive, if you looked at the two pictures of the people and said which one has higher and lower self-esteem, si vous regardiez ces deux personnages en vous demandant lequel a une meilleure estime de this soi, one on the left looks like they have low self-esteem. on dirait que le personnage à gauche a l'air d'avoir une faible estime de soi. They don't believe in themselves. Il ne croit pas en lui-même. They have probably a lot of self-limiting beliefs and self-limiting stories. Probablement beaucoup de croyances et d'histoires qu'il se raconte qui les limitent. And we call, in the generative coaching work, we call this state crash state. Dans notre travail du coaching génératif, on appelle cela l'état crash. And the idea of crash, it often forms the underlying context of all symptoms, even the other ones we were talking about, procrastination, motivation, relationship. Et cet état crash sous-tend tous les symptômes, même les autres symptômes sur cette liste de procrastination, de problèmes de motivation. It's characterized by these different qualities of what we were calling neuromuscular lock. Et c'est caractérisé par ces différentes qualités de blocage neuromusculaire. Contraction. La contraction. Reactivity. Être dans un état de réactivité. Analysis paralysis. Dans une analyse paralysante. Separation. Un sentiment de séparation. Hostility. Une attitude hostile. And what we say in generative coaching is that anything that happens in a crash state is probably going to simply exaggerate the problem. Et en coaching génératif, on dit que tout ce qui se passe lorsqu'on est dans un état crash va probablement seulement empirer le problème. No matter what the issue is, if I'm thinking of it from a state of contraction, reactivity, analysis paralysis, separation, and hostility, I am basically going to just get more of the same. Quelle que soit la problématique, si je l'envisage, je l'aborde étant dans un état crash, de contraction, de réactivité, d'analyse paralysante, d'un sentiment de séparation, une attitude hostile, je vais probablement juste aggraver la chose. Nothing generative will happen. Il ne se passera rien de génératif. I will keep experiencing the same old thing. Je vais continuer à faire l'expérience de la même chose encore et encore. I will end up in what people will call, a negative spiral. Je vais me retrouver dans ce qu'on pourrait appeler une spirale descendante négative. So always our first attention is how do we bring somebody to a more generative state. Donc, on porte d'abord notre attention sur comment amener la personne à être dans un état plus génératif. Again, because the pretty much the only possibilities that are available in a crash state. Parce que, encore une fois, à peu près les seules possibilités accessibles quand on est dans un état crash are some form of these four blocks. Seront une forme ou une autre de ces 4 blocages. Fight, flight, freeze, fold. Se battre, fuir, se figer ou se soumettre. So
the thing that our first step, this is not the only thing, but our first step is we move to what we call coach state. Alors, la première chose que nous faisons, c'est d'aller d'aller vers l'état coach. And coach stands for in a sense, how would I say, the complement, the contrast to crash. Donc, l'état coach, c'est le complément ou le contraste avec l'état crash. So instead of being contracted, I'm centered. Donc, au lieu d'être contracté, je suis centré. Particularly in the belly center. Surtout au niveau corporel, dans le centre qui se situe dans le ventre. Open state of awareness. Et mon état de conscience est ouvert. Say the channel is open to receive, open to give. Le canal est ouvert à recevoir, à donner. There is, we're attentive, we're aware, we're awake. On est attentif, conscient, éveillé. We're connected with ourselves and with others. Et connecté à soi-même, avec les autres. And instead of a state of hostility, it's a hospitality. Et au lieu d'un état hostile, une attitude d'hostilité, c'est une attitude d'hospitalité. And we say it's from this state that we suddenly have access to all of our higher capabilities. Et c'est à partir de cet état-là que nous avons accès à toutes nos capacités supérieures. And this, it's difficult, of course, to just explain theoretically or verbally, but this is probably the most important thing that a coach can do for your client. C'est difficile d'expliquer cela de façon théorique ou juste verbale, mais à mon sens, ceci est la chose la plus importante que le coach puisse faire pour son client. Wherever our clients struggle, wherever they can't find an answer, là où le client se débat, là où le client n'arrive pas à trouver de réponse, it is probably because there is some form of crash. C'est probablement parce qu'il y a une forme de crash ou une autre présence. It does not have to be nearly as dramatic as we were showing in these pictures. Ça n'a pas besoin d'être aussi grave, aussi dramatique que ce que je montrais dans ces images. It can sometimes be as simple as a tightening of the breath. Ça peut être aussi simple que un rétrécissement au niveau du souffle. Tension of certain muscles. Une tension musculaire à certains endroits. When that happens, we are immediately beginning to shut down our generative possibilities. Et quand cela se passe, c'est que nous réduisons nos capacités génératives. So one of the things that we say is that a generative state begins with the ability to think and to use imagination without muscle tension. Donc un état génératif commence par le fait de pouvoir penser et d'être créatif sans tension musculaire. So to kind of get a sense of this and then also to show what we do and how we work with this in generative coaching. Pour vous donner un aperçu de ça et vous montrer comment on peut travailler avec ça en coaching génératif. I'm interested in Yotis, we could do our third poll. Ça m'intéresse, Yotis, maintenant de lancer le troisième sondage. This has to do with what are some of the kinds of challenges that you find or the kind of issues that you find most challenging in your Ça a à voir avec le type de problématique que vous trouvez le plus difficile à travailler dans votre pratique de coach. Alors, nous partons pour le troisième sondage. Le voici. Quelles situations trouvez-vous les plus difficiles à aborder efficacement avec vos clients en coaching? Première proposition, difficulté à abandonner ses anciens comportements, difficulté à répondre aux questions, résistance au changement suite au coaching, absence de suivi, ambivalence sur ce qu'ils veulent. Cette question nécessite un peu plus de temps pour nos synergiennes et nos synergiens. Nous sommes actuellement à presque 50%. Il y a bien évidemment des réponses qui se dégagent. Alors nous arrivons à les 70, les fameux 70% et nous atteignons les 80%. Voici les résultats. Alors, avec 39%, c'est difficulté à abandonner ses anciens comportements. 31% ambivalence sur ce qu'ils veulent. 15% résistance au changement suite au coaching. 9% absence de suivi.
et 6% difficulté à répondre aux questions. Voilà, Robert. Merci. We'll come back to our. So one of the things that I'm going to be suggesting here is that if we take what I was saying about crash. Une des choses que je suggère là, si on repense à ce que j'ai dit concernant l'état crash, One of the big characteristics of crash is we simply go back to what we already know. une des grandes caractéristiques de l'état crash, c'est qu'on retombe dans ce qu'on connaît Oui. déjà. We don't do anything new. On ne fait rien de nouveau. Another interesting thing about crash is that it brings us into this state of separation. Un autre aspect intéressant de l'état crash, c'est qu'il nous met dans un état de séparation. Which of course shows up as a kind of conflict or ambivalence. Ce qui va donc se manifester sous forme de conflit ou d'ambivalence. So again, what we think we're going to see is that it's this movement to a coach state that is going to be the first foundation of some kind of transformation. Donc, on voit à nouveau que c'est le mouvement vers l'état coach qui va nous donner des fondations pour une transformation. Now, again, what we're going to say is that our basic principle of generative coaching is that anything that I take through a crash state is probably going to come out in some way distorted or worsened. Un autre principe du coaching génératif, Degenerated. c'est que tout ce que je fais passer à travers un état crash va sortir sous une forme dégénérée. And what else did you say? Ou va subir une distorsion. Yeah. If something comes through a coach state, you're going to actually find new possibilities. Mais si on fait passer quelque chose par un état coach, ça va générer des possibilités nouvelles. Meaning, I ask the same question if somebody's in a crash state, they're going to give me a very different answer than if I said the exact same thing and they're in a coach state. Autrement dit, si je pose la même question à une personne pendant qu'elle est dans un état crash, va me donner une réponse qui sera très différente que si je leur pose la même question quand ils sont dans un état coach. And now this brings me to one of the most important parts of generative coaching. Et ça m'amène à un des aspects les plus importants du coaching génératif. Which is that this applies not only to the client, but also to the coach. C'est que cela s'applique non seulement au client, mais aussi au coach. Because in generative coaching, we say that the generative solution Dans le coaching génératif, on parle de la solution générative. Doesn't come from the coach. Et que cette solution ne vient pas du coach. But it doesn't come only from the client. Mais elle ne vient pas non plus uniquement du client. It comes from the relationship between the coach Elle and the vient de la relation entre le coach et le client. It's the generative quality of relationship that will allow for new ideas to emerge. C'est la qualité générative de la relation qui va permettre à des idées nouvelles d'émerger. So in fact, maybe just a few of our basic principles of generative change. Donc, voici des principes fondamentaux du coaching génératif. So first, we've already been really emphasizing the importance of a generative state. Donc, j'ai déjà souligné l'importance de l'état génératif. And that involves our somatic filters, our cognitive filters, our relational filters. Et cela implique aussi bien les changements, les filtres somatiques, corporels, que les filtres cognitifs et relationnels. One of the others is that we state goals because somebody's going somewhere they haven't been before. They cannot know the details of their destination. Et dans la formulation d'objectifs, puisque la personne va dans un endroit nouveau où ils n'ont pas été auparavant, ils ne peuvent pas connaître les détails de leur destination. In a lot of traditional NLP, we talk about a well-formed outcome. Dans la PNL traditionnelle, on parle des conditions de bonne formulation pour les objectifs. A lot of parallels to what's known as a SMART goal. Et il y a beaucoup de parallèles entre ça et un SMART goal. Assumption of those goals is that I know the details of where I'm trying to get to. Mais la présupposition derrière ces objectifs-là, c'est que je connais déjà les détails de là où je veux aller. One of the big challenges of generative change is I don't know
the destination. I only know the direction. Mais un des grands défis du changement génératif, c'est que je ne connais pas la destination. Par contre, je connais la direction. So in generative change, we work with what we call an intention. Dans le changement génératif, on travaille avec l'intention. I can't say exactly what it's going to look like. I can only say I want to go in that direction. Je ne peux pas dire exactement à quoi ça va ressembler, mais je peux dire que je sais que je veux aller dans cette direction. Maybe I want more of something. Je veux plus de quelque chose. I want less of something. Ou je veux moins de quelque I want to chose. change something, but I don't know exactly what it will look Je like. veux changer quelque chose, mais je ne sais pas exactement à quoi ça va So it's ressembler. very interesting. In generative change, you have to be willing to work with a lot of uncertainty in one way. Donc, dans le changement génératif, on doit être prêt à travailler d'un côté avec beaucoup d'incertitudes, And yet it is not random. et pourtant, ça ne se fait pas de No. façon aléatoire. Now again, this is because you're going somewhere new. Mais tout cela parce qu'on va on va quelque part de nouveau. Now, to create that new, so there's something that is new, this is where we work with this idea of a generative relationship between coach and client. Et pour créer ce quelque chose de nouveau, là, cela nécessite la relation générative entre le coach et le client. And we define this quality of generative relationship as this idea that 1 + 1 doesn't just make 2, it makes 3 or more. Une définition de la qualité de cette relation générative, c'est que là-dedans, 1 + 1 n'est pas juste 2, 1 + 1 = 3 ou plus. Now, what this means is that something very important, that my presence has a tremendous impact on the state of my client. Et cela signifie que ma présence en tant que coach a un grand impact sur l'état de mon client. Which means if my client crashes, is in a crash state, and I'm in a crash state, we are really in trouble. Ce qui veut dire que si mon client est dans un état crash et je suis moi-même dans un état crash aussi, alors là, on a vraiment des problèmes. So if my client is coming to me and saying, help, I need to do something, I need to do something. Si mon client vient me voir en disant, oh là là, il faut vraiment que je fasse quelque chose. And I say, oh, well, I better do something, I need to do something. Et je me dis, ok, alors il faut que je fasse quelque chose aussi. You know, we're both in crash state. Alors on est tous les deux dans un état crash. And crash states, though, are very subtle. Et les états crash sont bien plus subtils que cela. We as coaches can find ourselves in these crash states where we get frustrated with our client. Un coach peut se retrouver dans un état crash quand il se sent frustré par son client. The client isn't responding the way we would like. They're not doing what we think would be best for them. Le client ne répond pas comme on aimerait, ou le client ne fait pas ce que nous on considère serait la meilleure chose pour lui ou pour elle. So one of the keys to this generative state is for the coach to keep both him or herself and the client in the coach state. Donc, une des tâches du coach en coaching génératif, c'est de veiller à ce que aussi bien le client que le coach restent dans un état We coach. call this a coach field. Et on appelle cela le champ coach. So again, and we say it's a third entity. Et c'est une troisième entité. So there's a me, there's a you, and there is a we. Il y a moi, il y a l'autre, et puis il y a le nous. And I think this is one of the reasons that people come to a coach, and it's one of the valuable things they find about their coach. Je pense que c'est une des raisons qui amène les gens à venir voir un coach, et c'est une des choses que le client reçoit qui a vraiment de la valeur. It's not that the coach takes them by the hand and shows them what to do, C'est pas que le coach prenne le client par la main et leur montre ce qu'il faut faire. but the coach helps them to become and to enter into the best version of themselves. Mais le coach aide le client à devenir la meilleure version de lui-même. And this is that interesting thing where we said, okay, the opposite of having low self-esteem is to be able to be in the best version of myself. Et là, si on reprend une faible estime de soi, le contraire de ça, c'est de pouvoir être dans la meilleure version de soi-même. And this is where there's the importance, by the way, of both this generative relationship and then, what we could call multiple intelligence. Et c'est là où c'est important d'avoir cette
relations génératives et aussi ces multiples formes d'intelligence. So we mentioned before this idea of a somatic intelligence, a cognitive intelligence, a field intelligence. Je parlais tout à l'heure de l'intelligence corporelle, somatique, l'intelligence cognitive et l'intelligence du champ. And in our generative coaching work, we're always representing something in terms of words, but not only words, in terms of imagery, in terms of somatic models or expression. Donc, on exprime les choses au niveau des mots, au niveau des images, au niveau corporel, des modèles somatiques. And another key to generative change is what we would call aesthetic intelligence. Et aussi dans le changement génératif, le coaching génératif, il y a l'importance de l'intelligence esthétique. And this relates to sort of the final thing I want to just present and then take some questions here. Donc, la dernière chose que je veux présenter avant de prendre des questions. The idea of aesthetic intelligence is that anything can be a problem or a resource depending upon its proportion and relationship to everything else. C'est que n'importe quoi peut être soit un problème, soit une ressource, et ça dépend de sa relation avec le reste, de sa proportion par rapport au reste du système. So in generative change, we do not consider the typical sort of negative emotions as being a problem. Dans le changement génératif, on ne considère pas que ce qu'on appelle les émotions négatives en général, on ne les considère pas comme étant des problèmes. For example, we don't consider anger, sadness, frustration, jealousy, etc. to be a problem. On ne considère pas que la colère, la tristesse, la frustration, la jalousie, etc. soient des problèmes. They can be a problem. Ces émotions peuvent être problématiques. Number one, they are held in a crash state. Si elles sont contenues dans un état crash. Anger held in a crash state becomes violence. La colère, quand c'est au sein d'un état crash, devient violence. Fear held in a crash state becomes panic. La peur dans un état crash devient panique. Sadness held in a crash state becomes a kind of paralyzing grief. La tristesse en état crash devient un chagrin paralysant. But the same thing held in a coach state. Mais ces mêmes émotions portées en état coach will not be a problem. Ne seront pas problématiques. Anger can become commitment. La colère peut prendre la forme d'un engagement. Sadness can become compassion. La tristesse peut devenir compassion. All of these things have we say in NLP, a positive intention. Toutes ces émotions ont en elles, comme on dit en PNL, une intention positive. And this has to do with then, if we say in generative change, I need to be with whatever is happening without becoming it. Donc on dit en changement génératif, je dois pouvoir être avec ce qui se passe sans devenir ce qui se passe. And so this has to do with our approach to working with obstacles and seemingly negative influences, which will emerge no matter what you do. Et ça a à voir avec notre approche au fait de travailler avec des obstacles et ce qu'on peut appeler des influences négatives qui vont de toute façon émerger quoi qu'on fasse. So in fact, I'd like to, Yotis, have us, if we do our fourth poll, our final poll here about some of the common obstacles that listeners find. Et Yoti, j'aimerais bien là lancer le 4e sondage concernant les obstacles que notre public rencontre souvent en tant que coach. Alors, tout à fait. Donc, on lance le 4e sondage. Quels sont les obstacles les plus courants exprimés par vos clients en coaching? Numéro 1, discours intérieur négatif. Ensuite, peu de support. Impossibilité de trouver des ressources internes. Émotions envahissantes ou autres. Et vous êtes à 40% à avoir déjà répondu à ce sondage. Il y a une réponse qui prend vraiment le dessus et 2 qui sont vraiment à la traîne. Nous arrivons à 80% et nous arrêtons ici le sondage.
Voici les résultats. Avec 50%, c'est le discours intérieur négatif, 25% impossibilité de trouver des ressources internes, 18% émotions envahissantes, 5% peu de support et 2% autres. Voilà, Robert. Merci. So each of these is something we would call a negative influence, and I think it's interesting that 50% we say is negative self-talk. Donc, on pourrait dire que chacun de ces aspects-là peuvent être des influences négatives et c'est très intéressant que c'est 50% pour le dialogue interne négatif. The stories we tell ourselves. Les histoires qu'on se raconte. It's our limiting beliefs. Nos croyances limitantes. And so again, the powerful thing about generative change is we would not say, well, let's try to get rid of that negative self. Alors, un aspect puissant du changement génératif, c'est qu'on ne dit pas, OK, on va essayer de se débarrasser de ce dialogue interne négatif. We take an approach that is kind of, we would say it's sort of modeled after Aikido. On a une approche qui s'apparente plutôt à de l'aïkido. In fact, one of the things that might be almost surprising at first is that in generative change, we welcome the obstacle. We invite the obstacle. Une des choses qui peut peut-être surprendre au départ, c'est que dans le changement génératif, on accueille l'obstacle, on invite l'obstacle. In fact, in generative change, we expect that as soon as a client sets a goal or an intention in a certain direction, dans le changement génératif, on s'attend à ce que dès que le client fixe un objectif dans une direction donnée, all of the negative influences are going to start to show up unconsciously and immediately. Toutes les influences négatives vont commencer à émerger inconsciemment et de façon apparente. As soon as somebody says, I want more energy, dès que quelqu'un vous dit je veux avoir plus d'énergie, it's not going to surprise us that the other side is going to start to show up immediately. On ne sera pas du tout surpris de voir l'autre côté commencer à apparaître. I want more energy, but I'm so fatigued. Je veux plus d'énergie, mais je suis tellement fatigué. I want more connection, but there's so many things that keep me from that. Je veux plus de liens, plus de connexion, mais il y a tellement de choses qui m'en empêchent. I want X, but Y happens instead. Je veux X, mais c'est Y qui se passe au lieu de X. In generative change, we don't say, okay, now let's get rid of the Y. Donc, en changement génératif, on ne dit pas, OK, on va se débarrasser du Y. We say, welcome to these negative thoughts. On va dire bienvenue à ces pensées négatives. And we start to look for because there's a lot of energy in those thoughts and a lot of energy in those obstacles. Parce qu'il y a beaucoup d'énergie dans ces pensées-là, beaucoup d'énergie dans les obstacles. And just like in Aikido, we want to take that energy and use it and redirect it. Et comme dans l'aïkido, on veut prendre cette énergie et l'utiliser, la réorienter. And we, again, in that, we also use multiple intelligence. Et pour faire ça, on se sert de ces multiples formes d'intelligence. Negative self-talk starts as talk, it's verbal. Parce que le discours interne négatif commence sous forme de discours, c'est verbal. It's not yet connected to somatic intelligence, to this field intelligence. Et ce n'est pas encore connecté à l'intelligence somatique et l'intelligence du champ. So one of the things that we do in generative change is we're going to be working with these different modalities of, once we set a goal, we welcome the obstacles and then transform them. Une des choses qu'on fait dans le changement en coaching génératif, c'est que une fois qu'on fixe l'objectif, on va alors ensuite accueillir les obstacles qui vont venir. And one of the ways we do that is through these common practices. Et une des façons de faire, c'est à travers des pratiques. Many traditional NLP is based on techniques. La PNL traditionnelle est basée sur des techniques. Many change processes are based on, well, what's the technique? A person has this problem, what's the technique? Beaucoup de changements, de processus de changement sont basés sur des techniques. Quel est le problème? Alors, on va utiliser cette technique pour résoudre ce problème-là. In generative change, we say everybody is unique, everybody is different. No technique is going to work for the same way for any person. Dans le changement génératif, on reconnaît que tout le monde est différent et la même technique ne va pas marcher pour toutes.
And pour tout that le monde. actually to create this deep change, especially if it's change of something like somebody has low self-esteem, Et pour créer un changement à un niveau profond, par exemple, chez les personnes qui ont un faible estime de soi, the change will come through certain practice. le changement va venir à travers des pratiques. So we say we become what we practice. Nous devenons ce que nous pratiquons. And so big emphasis on our generative change work is what is the ongoing practice that I'm going to take on. Donc, dans le travail de changement génératif, on souligne beaucoup l'importance des pratiques que l'on va proposer à la personne de faire dans la durée. So in summary, we were always working every session, every coaching session, we have these 6 steps of generative change. Donc, dans toutes les séances de coaching, on a ces 6 étapes du changement génératif. The first is this idea of what we are calling creating a coach field. Tout d'abord, on crée ce champ coach. Meaning I'm in this coach state, my client's in this coach state. Je suis dans l'état coach, mon client est dans l'état coach. Then we set the intention. Ensuite, on établit une intention. Where do we want to go? Où est-ce qu'on veut aller? Then this coach state turns into an even more generative state when we begin to access what I was calling these multiple intelligence. Puis l'état coach devient un état encore plus génératif quand on commence à accéder à ces multiples formes d'intelligence. So we connect these 3 things: my language, my somatic, my cognitive intelligence, my somatic intelligence, and resources in my field. Donc on va relier 3 choses: mon langage ou mon intelligence cognitive, mon intelligence somatique et les ressources qui sont dans le champ. So this begins to bring multiple resources towards that intention. Et ça commence à réunir de multiples ressources qui vont toutes vers cette intention. Then it's from there we start to move into action. What are the steps? What are you going to do? Et What is a concrete action to take? À partir de là qu'on va passer à l'action. Quelles sont les étapes? Qu'est-ce que vous allez faire? Quelles sont les actions concrètes à poser? And we are aware that as soon as we do that, we say as soon as we move from the dreamer to the realist, Et on sait bien que dès lors qu'on fait ça, dès qu'on passe du rêveur au the réaliste, critic is going to naturally show up le critique va naturellement se manifester in the form of inner and outer obstacles. sous forme d'obstacles internes et externes. Dealings, thoughts, challenges in relationships. Des sentiments, des pensées, des difficultés relationnelles. Again, a big part of the generative change work that I don't have time to express in detail in this presentation is some of the specific ways that we transform these obstacles. Et puis, un élément très important du coaching génératif que je n'aurai pas le temps d'élaborer dans cette présentation, c'est la manière que nous avons d'aborder les obstacles et les transformer. The final step is what are going to be the practices by which the client is going to take the change that these resources, the actions, and the change that they've begun in the session on into their life. Et puis, la dernière étape, c'est quelles sont les pratiques qui vont permettre aux clients d'amener les ressources, les changements qu'ils ont commencé à mettre en place pour que cela continue dans la durée, dans leur vie. Now, of course, there's much more to say and much more I could explain, but I think I know I'd like to have at least time for a few questions. And I think we have some moments for a couple of questions, Yodis. Je pourrais en dire beaucoup plus. Il y a plein de choses que j'aimerais encore partager, mais je pense que nous n'avons pas le temps pour cela. Mais j'aimerais, s'il y a le temps, Yotis, pouvoir prendre quelques questions. Oui, tout à fait. Alors, je vais prendre quelques questions. Avant cela, il y a Jean-Luc qui dit « Bravo à la traductrice, en tout cas, great job ». Donc voilà, merci beaucoup. Merci. Alors, comment Robert travaille avec la motivation de la part de Elena? How does Robert work with the motivation? So first of all, it's very interesting because motivation begins when we set the intention. Alors, la motivation commence au moment où on pose l'intention. Now, think about it this way. If somebody's thinking about their motivation from a crash state, Alors, si quelqu'un pense à leur motivation, mais ils sont en état crash, it's usually one of these things. I want to attack it. I want to get away from it. Or I just want to ignore it.
En général, ils vont aborder ça soit en voulant l'attaquer, s'en éloigner, l'ignorer. So one of the interesting questions is, where is the motivation coming from? Donc, une question Yeah. importante, c'est d'où vient la And the motivation? first question is, we want to move from away from motivation to towards motivation. Et on veut passer d'un état où on s'éloigne de la motivation pour aller vers la And motivation. ultimately, motivation relates to our values and our beliefs. Et au bout du compte, la motivation est reliée à nos valeurs et nos Now, croyances. if you think about what we were saying when we set an intention, Quand on repense à l'idée de poser une intention, this intention is generally related to values. l'intention, normalement, est en lien avec les valeurs. I want more health. I want more peace. I want more, connection in my relationship. Je veux plus de Ouais. santé, une meilleure santé, plus de paix, plus de connexion dans la More relation. creativity. Each of those is already giving you a lot of clues about motivation. Plus de créativité. Tout cela déjà vous donne beaucoup d'informations sur la motivation. And then what we say almost as soon as I set that intention, Donc, presque dès que l'intention est posée, fixée, this is the notion of hold on. Any part of this hold on that is not aligned with that is going to start to show up as some kind of a resistance or an obstacle. là, on retrouve la notion du holon. Tous les aspects du holon qui ne sont pas alignés à l'intention vont commencer à se montrer sous forme de résistance ou d'obstacle. So one of the biggest challenges a coach has is one part of the person says, I want to do this, and we say, okay, let's go do it. Donc, un des plus grands défis pour les coachs, c'est que vous avez votre client dont une partie du client dit j'ai envie de faire ça, et vous dites ok, on y va, on va faire ça. If we don't look for and invite all the obstacles, they're going to show up as this kind of procrastination, some kind of sabotage. Mais si on ne cherche pas, si on n'invite pas les obstacles, ils vont se manifester à un moment ou à un autre sous forme de résistance, sous forme de sabotage. So one of the first things we're doing is we're looking for motivations that create a positive win, if you will, for all of the whole one. Donc on cherche des motivations qui vont créer une situation gagnante pour l'ensemble du holon. Now again, final thing, just to make the answer quicker, is those values will also be connected to certain beliefs. Et une dernière chose pour faire une réponse rapide, c'est que ces valeurs vont aussi être en lien avec certaines croyances. So we say values and beliefs relate to motivation and this notion of permission, the question why. Les valeurs et les croyances sont en lien avec la motivation, mais aussi avec la question de l'autorisation, la permission, la question pourquoi. So even then, sometimes I want it, but something in my field doesn't allow me. Donc parfois, je souhaite quelque chose, mais il y a quelque chose dans mon champ, le champ autour de moi qui ne me le permet pas. There's much more to say, but I think maybe hopefully that gives you some basic ideas. Je pourrais en dire beaucoup plus, mais j'espère que ça vous donne quelques pistes de base. So maybe see if there's a time for another question. I know we need to wrap up. Y a-t-il du temps pour encore une question? Oui, tout à fait. Donc, nous avons plusieurs personnes qui posent cette question. Several people who are asking this question. Comme Elodie, Nathalie, par exemple. Like Elodie and Natalie, for example. Pourriez-vous fournir un exemple? Could you please give us an example de la manière de transformer les obstacles? of how to transform obstacles? Un exemple que vous avez récemment utilisé, par exemple. For example, and something that you may have used recently. Sure. Bien sûr. I'm trying to think of what would be the simplest way to do this. Somebody was just asking about motivation. Je réfléchis à la forme la plus simple. Quelqu'un vient de poser la question sur la motivation. So one of the first things we'll find is, let's say somebody says, since many of us are working with executives. Donc, on est beaucoup ici à travailler avec des cadres. Executives might say something like, I really want to promote more innovation.
Un cadre peut vous dire, j'ai vraiment envie de promouvoir davantage l'innovation. But they might find, I'm afraid that it's going to, be disruptive. It's going to challenge our, like innovation can be dangerous. Mais j'ai peur que cela soit perturbateur, l'innovation peut être dangereuse. Or we talked about self-esteem. I really want to move to this next level in my career, but I feel I'm not good enough. Ou bien, dans l'estime de soi, j'ai vraiment envie de progresser dans ma carrière, mais je sens que je ne suis pas vraiment à la hauteur. One of the first things we'll do in generative coaching is to turn those words into an image and also into a gesture. Une des premières choses qu'on va faire en coaching génératif, c'est de prendre les mots que la personne a dit et les transformer en images et en gestes. Show me with your body what you want. Montrez-moi avec votre corps. I want this. Je veux ça. And there'll be an obvious gesture. Il va y avoir un geste qui va avec. But, this happens instead. C'est cela qui se passe à la place, avec un autre geste. You could go around and around in circles with words and asking more questions and getting up into the head. Parce qu'on pourrait continuer avec des mots et aller dans une prise de tête en montant dans la tête. Or you begin to ground it in these somatic expressions which show you very clearly what's happening. Ou bien, on peut ancrer tout ça dans des gestes, dans des expressions somatiques qui vous montrent tout de suite ce qui se passe. And of course, usually you're going to see the obstacle or the resistance shows up in a crash form. Et on va voir que l'obstacle ou la résistance va s'exprimer en forme crash. I want to expand, but I'm afraid. Je veux aller plus loin, m'élargir, mais j'ai peur. First thing we do is we say to whatever this obstacle is, we say, that's interesting. La première chose que nous faisons en coaching génératif, c'est de dire à l'obstacle, c'est intéressant. We don't say it's a problem. We say that's interesting. I'm sure it makes sense. On ne dit pas que c'est un problème. On dit c'est intéressant. Je suis sûr que ça a du sens. Something here, it's needing to be heard or held or healed. Il y a quelque chose ici qui a besoin d'être entendu ou porté ou guéri. Welcome. Bienvenue. Why? Because first of all, you see, these two things are not a whole-on. They're separate. I want this, but this. Donc, pourquoi? Parce qu'au départ, on voit que ces deux expressions ne sont pas reliées, ils ne font pas partie du même holon, ils sont séparés. We're going to bring these both into a coach state, centered, open, alert, connected. Puis on va amener les deux gestes dans l'état coach, centré, ouvert, alerte, connecté. Interesting thing happens when you take this crash state and you begin to have it be connected and open and alert. C'est intéressant lorsqu'on prend l'état crash et on y ajoute du centrage, de l'ouverture, une qualité d'esprit alerte. It has a positive intention. On y découvre l'intention positive. If I make the same gesture, not in crash, si je fais le même geste mais sans être en état crash, instead of looking like a problem, it starts to look like a resource. Au lieu de ressembler à un problème, ça commence à prendre le caractère d'une ressource. Because we say in generative coaching, if I breathe out, I'm going to need to breathe in. Coaching génératif, on dit si j'expire, je vais avoir besoin d'inspirer. So then the next thing is instead of having one or the other, where I'm kind of going back and forth. Et ensuite, au lieu d'avoir l'un ou l'autre, où j'alterne entre les deux. We actually often begin this somatically. If you turn this into one whole, not two separate things, but one whole movement, what would that be? Toujours dans l'exploration somatique, si au lieu d'avoir deux choses séparées, si vous en faisiez un mouvement qui était un tout en incluant les deux, ça serait quoi ce mouvement? So what we find is my insecurity comes from a desire for security. Donc on peut découvrir par exemple que mon insécurité vient d'un désir de sécurité. This is this kind of Aikido. I know, again, there's more to say, but I know our time is almost up. Et c'est à nouveau, c'est une approche à l'Aikido. Et je sais qu'il y a encore plein de choses à dire, mais je sais qu'il nous reste peu de temps. Hopefully that begins to give you a kind of an idea. J'espère que ça commence à vous donner au moins un début d'idée. Alors, en effet, il y a énormément de questions encore. Lots more questions for you, Robert. Mais c'est la fin de notre... Well, Et donc,
Just to say, that's why we're actually going to be doing a generative coaching certification course here in Paris starting next year. En fait, on va animer avec Gilligan une formation certifiante en coaching génératif ici à Paris en 2020 chez l'Institut Repère. And Gilligan and I are working on the generative coaching book. Et avec Gilligan, on est en train d'écrire le livre sur le coaching génératif. Une date de sortie déjà, de prévue? Do we have a publication date yet? Yes, except I don't remember. I think it starts in. No, the publication date. Oh, the publication? No. I wish. Pas pour le livre, non, pas encore. Sometime, let's say sometime in the next year, in the next 12 months. Dans les 12 mois à venir, je pense. Ok, un grand merci Robert Dilts pour cette excellente présentation. Merci Déborah aussi pour ton aide lors de ce webinaire. Énormément de personnes d'ailleurs ont voulu te remercier pour la qualité de ta traduction. Merci beaucoup. Alors, merci également à Louise Cardwell, ambassadrice de l'ICF Synergie pour le reste du monde, et également à Nefissa Karboul, que vous connaissez, qui a répondu à toutes vos questions techniques. Nefissa est donc l'une des représentants de l'ICF Synergie en Tunisie. Et donc, Nefissa, bonsoir. Comment ça s'est passé pour toi ce soir? Bonsoir et bonjour les synergiens. Good evening and hello to all Synergians. Ce soir, j'étais vraiment stressée. This evening I was very stressed. Parce que j'ai été bloquée. Because I was blocked. Vu le grand nombre de participants. Given the huge number of participants. Est-ce qu'ils ont été calmes? Qu'est-ce qu'ils ont pensé justement de ce webinaire, Nefissa? Were they calm, Nefissa? What did they think about the webinar? What's some feedback? Effectivement, comme a dit Yotis, il y avait beaucoup de questions, mais également beaucoup de compliments à l'égard de Robert Dilts. There were a lot of questions, but there were also a lot of very positive compliments for Robert's presentation. Est-ce que tu en as quelques-uns à nous proposer? Do you have some to propose us? Alors, je peux lire magnifique. Wonderful. Wow, c'est vraiment super. Wow, it's really great. Merci, c'est top. Thanks, it's the best. Vraiment intéressant. Really interesting. Pour les lire aussi, je peux dire qu'il y en a énormément, donc on va pas tous les citer. We can't read all of them, but there's a lot of comments to come up. Alors, nous vous remercions d'avoir assisté à ce webinaire. Je vous rappelle que vous retrouverez les slides de ce webinaire, comme d'habitude, sur nos réseaux sociaux et plus précisément dans nos groupes Facebook et LinkedIn. C'est là que vous retrouverez également les liens pour nos prochains webinaires. J'aimerais d'ailleurs informer l'équipe Synergie et aussi Robert et Déborah. Aujourd'hui, nous sommes le 21 du 10 et nous avons eu plus de 2110 inscrits. Donc, voilà, comme ça. So today we're the 21st 2110 and we got over 2010 people signed up today. So it's been a really special day and we're really delighted. Thank you. It's been great. Alors, un grand merci Robert de nous avoir fait l'honneur de présenter ce webinaire Synergie, l'alliance donc des coachs francophones dans le monde. La mission de l'ICF Synergie est de faire rayonner le coaching pour l'émergence d'un monde meilleur. Merci d'avoir apporté ton énergie et ton soutien dans cette mission. Nous en sommes très touchés et nous te remercions beaucoup. Les mêmes remerciements également à toi, Déborah. Merci également à vous, les synergiennes et les synergiens, d'être de plus en plus nombreux à être parmi nous. Je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée ou une excellente soirée où que vous vous trouvez. Et Robert, je te laisse le mot de la fin. I think I would just like to say, first of all, thank you. This required obviously a collective intelligence to do. J'aimerais, je pense vraiment dire merci. De toute évidence, pour réussir cet événement, il fallait
s'appuyer sur l'intelligence So- collective. So big gratitude to you, Yotis, to you, Luis, and especially also to Nafisa for Beaucoup de gratitude envers toi, Yotis, envers toi, Louise, et surtout à toi, for Nefissa, handling all the technologies pour la gestion de toute la technologie derrière. and for all those of you the synergians. Et à vous tous, les Ah. synergiens et Just want to synergiennes. say, keep dreaming. J'ai juste envie de vous Ah. dire, continuez à Ah. rêver. Don't be afraid to dream and dream big. N'ayez pas peur de right. rêver et rêvez grand. Einstein said, imagination is more important than knowledge because what we know is very limited. Einstein l'a bien dit, l'imagination est plus importante que les connaissances parce que ce que nous savons est très limité. So may we all work together in synergy to create a better world. Alors que nous puissions tous travailler ensemble en synergie pour créer un monde meilleur. Yes, we can. Yes, we can. Merci Robert, merci Déborah, merci Louise, merci Lisa. Au revoir et merci à vous aussi. Au revoir tout le monde. Au revoir. Au revoir.